il y a une question qui est posée, qui est la question qui a été posée pendant toute la première partie de ce débat. Hein. Moi, j'ai été très frappé dans tout ce qui a été dit, c'est qu'on voyait que, en fait, il y a deux politiques de transport. Il y a une politique qui dit on va utiliser les transports en faisant un instrument de l'ordre tel qu'il est. Par exemple, on va ramener les gens chez eux pour qu'ils aillent dormir dans leur quartier populaire éloigné, et puis ils restent chez eux. Hein. On va les utiliser pour vous emmener au boulot ou pour vous emmener au supermarché, hein, parce que ça rentre dans le cadre de l'ordre établi. Et puis tout ce qui était dit dans les propositions, etc., presque toujours dans ce que tu as dit, tu vois, il y avait tout le temps le mot cohérence. C'est-à-dire, nous ne voulons pas vivre dans un monde segmenté, chacun chez soi, où l'espace public est réduit au minimum. Nous voulons vivre dans un monde où on se rejoint, où on se retrouve, où on va au théâtre, etc., et où on forme société, on fait société ensemble. C'est une idée qui ne va pas de soi. Il y a des fortes réticences par rapport à la gratuité. Et certains pensent que si c'est gratuit, ça n'aura pas de valeur. Et donc les gens ne vont pas respecter ce bien. D'autres pensent qu'il n'y a aucune raison que les riches ne payent pas. Enfin, il y a toute une série il y a une autre réticence qui est de dire, ben non, c'est pas fait pour le plaisir, c'est fait pour des questions utilitaires, et la gratuité, les gens vont se croire chez eux, ils vont faire n'importe quoi, etc. Je dis, monsieur le maire, mais c'est vrai votre histoire de gratuité? Ouais, c'est vrai. Et vous allez faire ça quand? Et ils n'étaient pas encore décidés, mais du coup, pris par l'ambiance, il dit on fait ça le 15 mai, qui est la fête du soleil à Aubagne, qui est la grande fête d'Aubagne. Et donc c'était décidé. Bon, les gens n'y croient toujours pas trop, sauf qu'un jour on leur dit, bon ben vous allez, tous ceux qui ont pris des abonnements annuels, venez faire rembourser la part de l'abonnement à partir du 15 mai. Alors là, les gens commençaient à se dire, ah ouais, tiens, là, c'est peut-être vrai cette histoire de gratuité. Et puis, la gratuité est instaurée, donc le 15 mai 2009, et les effets, il va y avoir enfin, tout est inattendu dans les effets. D'abord, comme l'a expliqué Magali dans son message, ils avaient prévu une augmentation de la fréquentation, mais pas du tout au niveau où ça va venir. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la discussion pour la délégation de service public, 15% sur 10 ans, et là ils en sont à 180%. C'est-à-dire une véritable explosion de la fréquentation des bus. Quand on a pris le bus, là tout de suite pour la conférence de presse, tu as expliqué qu'on a vu rentrer 15 personnes dans le bus, donc sur toute la ligne. Vous voyez, le coût du déplacement est énorme. Et là, d'un seul coup, on a cette explosion. Donc, l'idée de départ est plus qu'atteinte. Bon, beaucoup de gens disaient, oui, la gratuité, les gens vont croire que tout est permis, les voyous vont s'emparer des trucs, etc. C'est le contraire qui s'est passé. Et c'est relativement facile à comprendre parce que quand vous avez le payant, vous avez forcément le contrôle. Vous avez forcément des gens qui fraudent, souvent des jeunes. Qu'est-ce qui se passe quand on fraude? On passe devant le chauffeur, qui normalement devrait vous faire payer, qui fait rien, parce qu'il ne veut pas, c'est humiliant pour lui. Et le gamin, ou même l'adulte, ou même la vieille personne qui passe, etc., n'est pas non plus en réalité à l'aise. Hein, va faire les gros bras, va faire des mauvais regards, etc. Et puis les gens qui ont payé dans le bus se disent, ce petit abruti, ils ne disent pas forcément abruti, qu'est-ce qu'il se croit? Il se croit tout permis, il pense que c'est à lui, etc. Donc il y a toute une série de sentiments qui font qu'on est dans un climat plutôt tendu. De ce climat tendu ressort de l'agressivité. Cette agressivité se voit dans les bus. C'est-à-dire elle se voit aussi dans les détériorations. Une fois que cette agressivité, que la cause de cette agressivité a disparu, puisque dans les bus d'Aubagne, on entre, on sort, il n'y a aucun contrôle, tout le monde... Il y a des modifications très importantes. Les gens ne se regardent plus en se disant « lui fraude, il me vole mon argent, etc. » Quand même, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la sécurité, c'est quand même intéressant de se rendre compte que les caméras, jamais, nulle part, n'ont fait baisser
l'insécurité, et que la gratuité et la fin du contrôle la font baisser. Hein. C'est quand même plus encourageant que le dogme libéral qui nous dit qu'on ne peut marcher qu'à la cupidité et que la solidarité humaine nous est interdite. Hein. C'est pas vrai. Cet exemple-là montre que c'est pas vrai. Ça produit aussi un énorme effet de liberté. Alors la partie de la population qui va en profiter le plus, hein, c'est 40% des déplacements supplémentaires, c'est les ados et les jeunes, qui vont s'emparer de cette modification pour vraiment ressentir le bus comme un espace public dont ils vont imaginer l'usage. Là, d'un seul coup, les jeunes se sont sentis chez eux. D'abord, il y a une très forte reconnaissance parce qu'on est dans une société qui est méchante avec sa jeunesse, qui est méchante avec ses jeunes, qui les regarde mal, qui ne leur donne pas leur place. Et là, d'un seul coup, ils avaient la même place que n'importe qui. Ils étaient au même niveau que n'importe qui. Et ils en faisaient leurs usages. C'est-à-dire que Aubagne, c'est donc l'agglomération d'Aubagne, il y a des villages qui sont relativement éloignés du centre. Vous êtes jeune, vous avez votre copine ou votre copain, vous habitez Aubagne, votre copain qui est à la Bouilladis, vous allez le voir, bon, vous calculez pour aller le voir pendant le week-end, et puis il y a la gratuité, vous ne calculez plus. C'est-à-dire que même chose pour les... J'ai discuté avec une dame âgée qui était dans un bus et qui revenait d'une zone commerciale. Elle me disait autrefois, je prenais le bus une fois par semaine avec un gros caddie, je me tirais le gros caddie. Maintenant, j'y vais une fois tous les 2 jours et je me prends un petit panier pour faire mes achats. Ça me fait voir du monde, ça me fait passer le temps, etc. Dans la plupart des systèmes payants de transport public, il y a des tarifs sociaux. Mais pour faire un tarif social, il faut sortir sa carte de pauvre. Il faut, à un moment donné, dire « je ne suis pas comme les autres ». Et avec la gratuité, vous ne montrez pas de carte. Il n'y a pas la différence de genre. Parce que quand vous montrez une carte, quand il y a le tarif normal, et il y a tous les anormaux. C'est-à-dire tous ceux qui doivent justifier de ne pas être comme les autres à part entière. La gratuité produit cet effet d'égalité. On a une invention des usages du déplacement par la population elle-même. Ça, je pense que c'est très important pour la vision politique, que moi en tout cas je soutiens et la même, je pense que celle que soutient cette liste. En tout cas, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. C'est quelque chose qui change vraiment la donne. Vous voyez par exemple, je regarde ici le zonage. Je ne sais pas si sur le bassin d'Alès c'est la même chose qu'en région parisienne, mais en région parisienne, donc vous avez 5 zones, hein, et si vous êtes très pauvre, si vous n'avez pas de moyens, vous êtes obligé d'aller vivre complètement en périphérie. Et donc, double peine, on vous dit, ah bah oui, mais puisque vous faites beaucoup de kilomètres pour aller au boulot, hein, là, vous allez payer plus cher. Je ne sais pas si c'est la même chose ici, hein, mais c'est-à-dire que là encore, on segmente, vous voyez, au lieu de dire, bon bah, on est une communauté tous ensemble, bah, celui qui a la chance d'être au centre ne va pas payer moins que celui qui est à la périphérie. C'est pas normal. Et donc on va payer la même chose sur l'ensemble du... Non, on dit, ah ben non, vous faites des kilomètres, attention, il faut que vous payiez ces kilomètres. Donc on voit d'ailleurs dans cette affaire-là que le système marchand n'est pas adapté à cette réalité. Il est mal adapté, il empêche d'augmenter la fréquentation des bus, etc. Et il crée cette situation, enfin, c'est peut-être aussi parce qu'il domine de façon très puissante que la question se pose aussi difficilement, la question de la... Évidemment, la question écologique est posée. Hein. Alors, elle n'est pas résolue aussi simplement, c'est-à-dire que 180% de fréquentation en plus, ça veut dire beaucoup de déplacements que les gens n'auraient pas fait se font. Donc ça n'a pas directement un effet sur ça n'a pas un effet proportionnel sur la voiture.
Mais en gros, quand même, d'après quelques indicateurs comme l'usage des parkings, etc., ils se sont rendus compte que ça faisait une baisse de la circulation automobile d'environ 5%, ce qui est énorme, hein, ce qui est quelque chose d'énorme. Ce qui veut dire aussi des chaussées qui s'usent moins vite, des parkings en moins à construire, etc. Hein, c'est-à-dire que ça a aussi un effet, évidemment, sur la santé, sur la préservation de la planète, etc. Mais ça a des effets économiques induits relativement importants. Le libéralisme, c'est quoi? Sur le plan théorique, c'est de la théorie politique qui nous dit la théorie politique qui nous dit toute la liberté possible est atteinte avec la libre entreprise, c'est-à-dire le capitalisme, est atteinte avec le libre marché, la libre entreprise pour la production des biens, le libre marché pour la distribution des biens. On ne peut pas avoir de meilleure façon de répartir les biens produits par l'humanité que le marché. On ne peut pas avoir de meilleure façon de travailler que le salariat, c'est-à-dire une forme assujettie et vendue de l'activité humaine. Le modèle occidental est le modèle du monde entier, la consommation est la clé du bien-être. Et on ne peut pas aller plus loin. Aller plus loin, c'est aller à la catastrophe, en s'appuyant évidemment sur cette affaire-là. Je trouve extraordinaire qu'une expérience comme celle-là démonte catégoriquement, par exemple, le dogme que le marché est la meilleure façon de résoudre ces problèmes. Le marché est incapable de résoudre le problème de l'augmentation de la fréquentation. La sortie du marché le résout magnifiquement. Et elle le fait par un travail collectif des gens de cette affaire-là. C'est pas quelque chose qui tombe d'en haut, c'est pas l'État qui nous dit avec sa police, ses espions, etc., qui nous dit vous allez faire comme ça, parce que c'est ça qui est bien. Ça monte de la population, ça se fait avec les réalités locales, c'est pourquoi à plusieurs reprises on a dit que c'était un modèle. Hein, c'est pas une recette, c'est pas un modèle. Chacun à l'Est devra inventer, si elle aboutit à cette gratuité, devra inventer sa gratuité et on inventera de toute façon l'usage et ça vient du local. Donc là, je crois qu'il y a des germes pour penser à nouveau l'alternative. Ça nous appelle à nous rappeler que non, nous ne sommes pas enfermés dans ces dogmes du libéralisme. Dans cette période très, très dynamique de l'histoire de France, où la République naît avec une très forte opposition à toute l'Église catholique et pour la monarchie, les cercles monarchiques sont très très forts, et puis là, les Républicains, et Jules Ferry, c'est pas un leader prolétarien, ils n'ont pas de honte à dire gratuité, et aucun citoyen français n'ignore que cette gratuité aura un coût. Par contre, tout le monde sait que passer du système marchand dans la répartition de l'éducation et de l'instruction à nos enfants à un système de gratuité, c'est une énorme avancée de civilisation. Même chose pour la sécurité sociale, qui naît aussi dans un moment de grand bouleversement politique et la libération de la France. Et les gens sont en mesure... On aboutit à quoi? On aboutit à un vieux rêve communiste, hein, c'est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Hein, c'est-à-dire, je fais ce que je peux et j'ai ce dont j'ai besoin. Je cotise à mon niveau de salaire et je suis soigné selon mes besoins. Si je suis très malade, toute ma vie, je coûterai cher à la sécurité sociale, mais c'est mes besoins. Et en général, d'ailleurs, les gens bien portants ne se plaignent pas de leur cotisation à la sécurité sociale et remercient le ciel pour ceux qui y croient d'être en bonne santé. Être dans une société dans laquelle tout le monde, en gros, partage l'idée que dans un pays comme la France, quand même, on ne meurt pas devant une pharmacie. Dans un pays comme la France, on est soigné. C'est une très belle idée. C'est une élévation de la morale publique très forte et une invention politique magnifique. Hein, puisqu'on passe du système marchand à chacun selon ses moyens, à un système qu'on appelait autrefois communiste,
que les libertaires et les communistes ont porté pendant tout le 19e siècle, hein, qui est à chacun selon ses besoins. Cette chose-là a été inventée. Donc, cette affaire-là n'est pas forcément liée à des systèmes centralisés, étatiques, autoritaires, voire dictatoriaux. Ça peut venir de la société, ça peut s'étendre. Vous avez vu que, du coup, sur l'agglomération d'Aubagne, ils envisagent d'autres gratuités, notamment la gratuité de l'eau vitale, hein, qui est déjà instaurée. Il n'y a pas qu'Aubagne. Non, il n'y a pas qu'Aubagne, non. La gratuité des transports, il y a 20 collectivités territoriales en France. Il y a la capitale de l'Estonie, Tallinn, qui l'applique. Hein. Donc c'est pas des ovnis, c'est des choses qui sont possibles et qui ont prouvé leurs bénéfices. Il y a des villes, par exemple, qui ont mis la gratuité des obsèques. Ce que je trouve, moi, une idée formidable, parce que quand quelqu'un, un proche décède, vous allez discuter aux pompes funèbres générales, le bout de gras, il vous explique, oui, ce cercueil-là, c'est ça qui est vraiment, il est bien molletonné, c'est ça que les gens préfèrent, etc. Bien sûr, vous pourriez prendre, si vous n'aimez pas votre parent, etc., un truc un peu moins cher, mais... Et donc, c'est assez répugnant, ce commerce qu'il y a autour de la mort. Et si, à l'inverse, vous avez une collectivité qui vous dit non, vous avez une peine, vivez votre chagrin, nous, on s'occupe de tout. Hein. On est vos concitoyens, on s'occupe de tout, et puis ça sera comme ça pour tout le monde. Là encore, on crée une situation, on crée de la place publique, on crée de l'esprit commun, on sort de cette espèce d'aigreur permanente et tellement délétère et porteuse de malheur qu'on voit aujourd'hui dans la vie politique, où le mécontentement de chacun dans son coin l'emporte sur la perspective, la capacité à construire la perspective et à aller plus loin. Et là, dans l'affaire d'Aubagne, vous avez vu le sourire de Magali, il y a de ça qui est en jeu, et je crois que ça mérite qu'on en discute, et c'est intéressant que ça soit dans un programme de campagne.